Leur soutien à l'ex-président, mais aussi à Abidjan. Ce procès a été très suivi. Voyez ce reportage sur place de nos correspondants Anna Sylvestre-Trainer et Arnaud Froger. Monsieur le Président, je plaide non coupable. Cela fait près de 5 ans qu'ils attendaient cela. Réunis dans leur fief de Yopougon, ces partisans de Laurent Gbagbo ne voulaient pas manquer l'ouverture de ce procès. Confiants, ils continuent à croire en l'innocence de leur leader, poursuivi pour crimes contre l'humanité. Vous savez comment le complot a été monté, tout le monde est au courant. Donc Gbagbo n'a rien fait. Vous avez tué quelqu'un. Vous nous avez endeuillés pour rien. L'heure est historique. Alors pour l'occasion, les proches de l'ancien président ont fait le déplacement, comme son fils. Je pense que nous avons besoin de justice et nous avons besoin de vérité. Et je pense que finalement, nous avons besoin du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire pour une paix durable et pour un véritable début de processus de réconciliation. Justice, vérité, c'est bien ce qu'espèrent de nombreuses victimes depuis la fin de la crise post-électorale. Pour les associations des droits de l'homme, ce procès va dans le bon sens, même s'il reste beaucoup à faire. C'est un pas, mais il faudrait qu'on aille au-delà pour que la justice aille au bout, que chaque responsabilité soit établie et que les victimes soient soulagées. En Côte d'Ivoire, seul un camp a pour l'heure été poursuivi. Le président ivoirien, comme la CPI, ont promis qu'il n'y aurait pas d'impunité. Et nous retournons à La Haye pour retrouver Pauline Simonet. Pauline, vous êtes en compagnie de Willy Net, le secrétaire général de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. Oui, effectivement, Salima, Willy Net qui a fait le déplacement spécialement d'Abidjan pour assister à ce procès historique. Vous qui défendez donc des victimes en Côte d'Ivoire, vous les côtoyez régulièrement. Comment est-ce que vous avez vécu cette première journée de procès? Cette première journée de procès qui pour nous est le premier acte de la réponse judiciaire de la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire est un soulagement, un véritable soulagement en ce sens que les victimes que nous côtoyons au quotidien nous font état de ce qu'elles vivent et des difficultés qu'elles ont. Et nous espérons que le démarrage de ce procès sera la marche vers l'obtention des réparations pour ces victimes-là. Alors, on a beaucoup parlé des pro-Gbagbo, mais il y a aussi des représentants des victimes qui sont là, parce que c'était important aussi de faire entendre votre voix aujourd'hui. Absolument, parce que on a été très heureux de constater dans le discours de présentation de Madame le procureur son engagement à continuer à œuvrer en Côte d'Ivoire pour l'avènement de la vérité. Et donc nous savons aujourd'hui que toutes les victimes, quel que soit le camp auquel ils appartiennent, pourront obtenir réparation. Alors, est-ce que ce procès qui parle de ce qui s'est passé il y a 5 ans, qui rappelle évidemment tous les crimes qui ont été commis, est-ce que ça ne risque pas de raviver les tensions en Côte d'Ivoire? Écoutez madame, si c'est le prix à payer pour que la Côte d'Ivoire connaisse la paix, si c'est le prix à payer pour que nous contribuons à l'avènement d'une nation démocratique, une nation qui respecte les droits de l'homme, je pense qu'il faut y aller. Merci beaucoup Willy Net d'être avec nous et on continuera bien sûr à suivre ce procès ce vendredi. Salima. Merci Pauline, on vous retrouvera dans les éditions dès demain de France 24 pour suivre ce procès. Rapidement, Fanny Pigeot, est-ce que vous pensez aussi que ce procès peut apporter la paix en Côte d'Ivoire? Ça dépend de la manière dont il est mené et moi je suis assez curieuse justement de la manière dont ça va se passer et comment ça va se finir, parce que encore une fois le procureur s'appuie sur une version officielle des faits qui, comme beaucoup de versions officielles, ne correspond pas vraiment à la réalité. Donc ça va être très compliqué pour l'accusation de prouver effectivement la culpabilité de Gbagbo et Biégoudé. Procès très suivi en tout cas. Et en plus, il y a un certain nombre de gens, d'acteurs de cette crise, qui n'ont pas forcément intérêt à ce qu'on sache ce qui s'est réellement passé. Merci en tout cas Fanny Pigeot d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes auteur de France Côte d'Ivoire, une histoire tronquée. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, Paris Direct continue avec Pauline Godin. Moi, je ne suis pas France Côte d'Ivoire, mais moi, je suis le tiers africain. Demande que Nicolas Sarkozy, Hongrois de merde, assassin en Côte d'Ivoire, soit traduit à la CPI. Oui, Nicolas Sarkozy mérite d'être à la CPI parce que il a tué des Ivoiriens à main nue. À main nue.
Nicolas Sarkozy, il mérite d'être à la CPI. Oui. Et tous les mafieux multinationaux qui ont le sang des Ivoiriens dans les deux mains pour avoir les minéraux qu'ils voulaient de la Côte d'Ivoire, eux aussi méritent d'être à la CPI. La vérité doit être dite. Il faut maintenant arrêter de prendre les Africains pour des cons. Donc, Sarkozy, hongrois de merde, à la CPI. Les multinationales comme Vincent Bolloré, grand mafieux des mafieux, à la CPI. Oui. Et Alassane Ouattara, le Burkinabé, à la CPI. Oui. Et toute sa bande de tueurs. Mais attendez, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Comment un Burkinabé qui n'a pas date de naissance ivoirien, qui n'a pas de certificat d'éducation nationale en Côte d'Ivoire, peut être président de la République? Je ne comprends pas. Et on ne peut pas être président de la République en faisant un coup d'État et aidé par la France. Nicolas Sarkozy a placé son ami et son frère, qui est le mari de la sœur à Cécilia Sarkozy. Mais attendez, mais on se moque de qui? On se moque de qui là? Mais on va où là? Et quand nous voyons par exemple cette image, je vais ouvrir cette image, mais c'est quand même déplorable. Ça fait mal. Ça fait mal et c'est énerve. Imaginez. Non, on ne peut plus continuer à tuer le peuple africain. Non, c'est fini. C'est fini. Il faut arrêter. Le peuple africain, depuis le temps des temps, on les maltraite. Non, il y en a marre. Je dis, il y en a marre. Non. Quand nous voyons cette image, Nicolas Sarkozy et Alassane Ouattara, mais ça fait immensément mal. Quelqu'un qui n'a pas gagné aux élections. Laurent Gbagbo a demandé le recomptage des urnes. On n'a jamais vu un pays qui refuse les recomptages. Mais quand il y a une élection, quand il y a un camp qui demande les recomptages, mais il faut y aller. Mais ils ont préféré faire la guerre. Tuer des Ivoiriens. Tuer des Ivoiriens dans leur propre terre. Tuer des filles ivoiriennes dans leur propre terre. Pour sauver les intérêts mafieux d'une petite bande de multinationales. Mais attendez, mais ça fait mal. Et après, on met Laurent Gbagbo à la CPI qui n'est que l'apartheid, qui n'est que copier-coller de la même stratégie qu'on l'a fait subir à Nelson Mandela. Mais si Nelson Mandela avait frappé l'homme blanc, vous croyez qu'il y aura encore la CPI là? Cette histoire de copier-coller de l'apartheid? Non. Mais c'est parce que Mandela a dit l'homme blanc sud-africain est chez lui. Mais si Mandela avait corrigé l'homme blanc, je crois la CPI là n'allait jamais exister. Et la CPI n'est pas la CPI pour l'homme blanc, est une CPI pour l'homme noir. Et Laurent Gbagbo, il n'a rien fait. Est-ce qu'on l'a déjà vu? Quelqu'un qui est un tueur, est-ce qu'il peut être aimé de la population? Je ne pense pas. Donc nous allons clôturer ce direct et j'en ferai d'autres directs pour parler des autres sujets. Parce que tant que Dieu m'a donné la vie que j'ai et
je dois continuer à parler, hein? Oui. Et je m'en égale de ce que les hommes mafieux de la France peuvent penser. Mais moi, je suis là pour la vérité. Arrêtez de tuer des pauvres innocents. Toute l'Afrique va mal. Vous tuez partout pour les minéraux, les pillages des minéraux qui ne vous appartiennent pas. Mais vous êtes tous des voleurs, des assassins. To recognize their outstanding work. These police officers, 2 of whom were stabbed, were given the George Medal for gallantry at the very highest level. Est-ce que, si Laurent Gbagbo était un criminel, est-ce qu'un peuple de la Côte d'Ivoire, ainsi que les peuples de toute l'Afrique, allaient être debout pour Laurent Gbagbo? Est-ce que même les peuples européens allaient debout pour Laurent Gbagbo? Est-ce que certains Américains allaient debout? Mais si tous les peuples dans le monde sont debout, parce que Laurent Gbagbo n'est pas un assassin. Et la vérité, elle va triompher. Et elle triomphera toujours. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le changement de toute notre Afrique. Et je vous souhaite de passer une excellente bonne soirée. Bye bye. Le tien africain continuera toujours à dire la vérité. Et la vérité triomphera. Dans ce monde, la vérité triomphera. Yipipip pour le président Laurent Gbagbo. Yipipip pour Blé Goudé. Voilà. Libérez Gbagbo. Voilà. Dieu le Père. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Jesus, le trône. Le cri de la liberté. On a tout dit, on a tout fait, on a tout créé. Contre le président, il fallait tout inventer. On dit qu'il a détourné tout l'argent de son pays. On dit qu'il a tué les femmes au marché d'Akodo. Après 2 ans, après 2 ans de prison, on vient nous annoncer que les preuves sont insuffisantes. Assaut.com, droit de Dieu. Dans ce cas déroulé, on ne sait plus comment on fait. Communauté nationale, communauté internationale. La honte a cassé des cieux, la honte a déshonoré. La honte a brisé des cœurs, mais ça n'a jamais tué. Alors, bullshit, libérez Gbagbo, Gbagbo Laurent, le petit de maman. Libérez notre président. Il est innocent, si tu n'as rien trouvé. Libérez Gbagbo. Tu l'as arrêté, tu l'as accusé, tu n'as plus de preuves. Choquant, il est pas Laurent où est ta raison? Il vous avait dit, venez on va reporter les voix, c'est mieux que sortir le tuyau. Les kids, pour ça vous avez frappé tout le monde. À la place du dialogue, vous avez choisi la guerre. Celui qu'on nous a imposé, c'est lui le responsable de tout ce qui vit au pays. Alors, président qui prie, libérez Gbagbo,
jamais vu un peuple adorer son bourreau. Je n'ai jamais vu des femmes qui prient, je n'ai jamais vu. Oh, yeah. Je n'ai jamais vu dictateur aussi aimé. Oh. Je n'ai jamais vu un pays réclamer son tyran. Ce que tu dis de mon président, c'est différent de la vérité. Si tu ne m'entends pas, les femmes me racontent ça. Quand tu parles de démocratie, tu parles de Gbagbo Laurent. Si tu parles de réconciliation, tu parles de Gbagbo Laurent. Quand tu parles de tolérance, tu parles de Laurent Gbagbo. Si tu parles de gouvernance, tu parles de Boudou Gbagbo. Bichard, libérez Gbagbo. Africa, où es-tu? Où es-tu? Tes enfants sont dans le rêve. Si tu tiens, tu tiens. Toi-même, tu sais que tu n'as rien fait. Mon frère, papa, on l'a c'est pas beau, c'est pas beau, c'est tout. Tu sens pas beau, moi je te donne la paix. Tu veux l'union, mais où est ma Gbagbo? Réconciliation, c'est pas ça, Gbagbo. Si tu veux causer, faut sortir Gbagbo. On veut la joie, faut libérer Gbagbo. Yeah, 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 Ah, merci à tous ceux qui ont chanté ce clip et que Dieu vous donne longue vie et Dieu donnera longue vie à Laurent Gbagbo ainsi que à Blé Goudé. Vive la Côte d'Ivoire, vive le Congo-Brazzaville et vive le Congo-RDC, vive le Cameroun, vive le Togo, vive le Centrafrique, vive le Tchad, vive toute l'Afrique là où ça bouge. Mais ça finira parce que nous nous sommes debout pour arrêter au jeu de la mascarade de cette mafia. Bye bye.